Hey les beautystas, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul. Elle va durer, je pense, un petit moment. Donc préparez-vous un petit thé, un petit café, une boisson, enfin ce que vous voulez. Et on va commencer tout de suite. En fait, c'est plutôt mes soldes. Donc les soldes, entre guillemets, fringues, je les ai mis là-dedans. Hein, voilà. Essentiellement, je les ai achetés à Carrefour. Donc j'ai acheté, alors ne me demandez pas les prix parce que je ne me rappelle plus exactement combien, parce que ça fait déjà un moment, tout ce que j'ai acheté ça remonte à peu près depuis le mois de mai. Donc voilà, donc j'ai acheté ce petit débardeur, j'adore, c'est avec des plumes que j'ai mis une fois en fait, parce que j'ai pas eu l'occasion de le mettre en taille S. Donc ça c'est tout des soldes, donc je les ai vraiment payés les moins de 5 euros, 3-4 euros, quelque chose comme ça. Le seul que j'ai pas acheté, enfin non, les deux produits que j'ai, enfin les deux vêtements que j'ai pas acheté en solde, c'est ce short. Il était en solde une semaine après que je l'ai acheté, donc j'ai eu un peu les boules. Voilà, et j'ai pris en 38. Par contre, le petit défaut, c'est qu'il a un trou. Mais bon, c'est pas... Et le souci, c'est que quand je l'ai acheté, il m'allait bien. Et une semaine après, il m'allait trop grand. Donc, enfin trop grand, un peu grand. Bon, donc, j'espère qu'il ira mieux l'année prochaine. Ce short, je l'ai payé 18 euros. Ensuite, j'ai pris deux maillots de bain qui se ressemblent, sauf qu'il y en a un. Alors, c'est pas des dépareillés, mais on peut acheter le bas séparé du haut. Donc, le bas, j'ai pris celui-là. J'ai l'impression que c'est grand, mais bon, tant pis. En taille 38, normalement. Ah non, c'est en taille 40. Ah oui, c'est peut-être pour ça qu'il est grand. Mais bon, j'ai payé 5 euros, 5 euros le bas. Ça fait ces couleurs turquoise avec des motifs un peu ethniques. Et du coup, le haut, bah, il n'y avait pas le haut qui allait avec. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Ah, mais si, c'est bon, regarde. C'est bon, nickel. Voilà. Donc j'ai pris un haut comme ça. Alors sincèrement, je trouve que les mousses là qu'ils mettent, ça sert strictement à rien. Ça fait plus chier qu'autre chose. Ensuite, j'ai pris, là c'était en solde, donc c'était à 70% je crois. Donc le bas et le haut couleur orange, non c'était 80%. Ah j'étais trop contente. En taille, celui-là c'est taille 38, voilà, qui est un peu plus ma taille. Ainsi que le bas, et du coup je le préfère comme ça en fait. Voilà, et autrement dit, il m'est revenu à 4 euros l'ensemble, donc bon, c'est autre. 4 euros le maillot, je trouve que c'est bien pour des soldes. Ensuite, chose que je n'ai pas acheté en solde mais que je kiffais tellement, le pantalon, je crois que je l'ai payé 5 euros ou 6 euros, je sais plus, mais franchement, il est trop classe. Il est assez serré au niveau de la ceinture, au niveau de la taille, et il est large, il est très évasé. La matière, elle est très fluide, elle est très fine et c'est parfait pour l'été. Et je trouve que ça fait très classe avec un petit haut blanc. Franchement, il est vraiment magnifique ce pantalon et je l'adore. Et en plus, j'ai pas besoin de faire de ourlet parce qu'il arrive, on va dire, il fait un petit peu 7/8e le pantalon sur moi. Ensuite, j'ai acheté chez Camailleux, mais là c'était pas des soldes, mais plus des promotions que j'avais droit. J'ai acheté un t-shirt à rayures, un peu marinière. Lui, je l'ai payé 8 euros, mais je crois que je l'ai payé moins cher que ça. Et gratuit. Et je crois que j'ai eu ce t-shirt gratuit en fait. Voilà, du coup, j'ai pris un couleur moutarde puisque je n'en avais pas et je les ai pris en taille M. Voilà. Ensuite, pour terminer les vêtements, j'ai acheté ce t-shirt que je trouve trop beau. Voilà, en taille S. Voilà, et je trouve trop magnifique. Voilà, chez Carrefour. Voilà pour les vêtements, je vais les mettre hop, un peu plus loin. Ensuite, chez Greenwiz, alors c'est pas des soldes ou quoi que ce soit, mais bon, je me suis acheté un vaporisateur. Je sais plus combien je les ai payés, mais je crois qu'il n'était pas très cher, de 3 euros. Parce que je voulais faire mon produit ménager multi-usage en fait là-dedans. Et je trouvais que c'était très pratique. Je vais peut-être même m'en acheter un deuxième. Un que je laisse dans la cuisine et l'autre que je laisse dans la salle de bain.
J'ai acheté, alors je cherche désespérément des éponges. Des éponges un peu dans ce style-là, mais qui soient recyclables, écologiques, enfin je sais pas. Voilà, je cherche désespérément des éponges, emballage biodégradable, mais ça je m'en fous de l'emballage en vrai. Matière recyclée et végétale. Donc est-ce que c'est encore recyclable? Je ne sais pas. Emballage plastique, éponge végétale à recycler. Bon, bah au moins j'ai trouvé ce que je voulais, mais c'est pas encore ça. Et je me suis repris une éponge coco. Donc celle que j'ai dans la cuisine, je vais la laisser dans la salle de bain. Et celle-là, je vais la laisser dans la cuisine parce que ça nettoie super bien tous les plans de travail, les machins, les ci, les ça. Et je trouve que c'est très pratique. Par contre, vous pouvez également vous en servir pour nettoyer vos casseroles, enfin la vaisselle. À savoir que on ne peut pas l'utiliser dans n'importe quelle casserole ou poêle. Donc faites bien attention. Et je me suis pris également cette petite brosse que j'adore, je trouve trop chou. En fait, quand ça c'est usé, vous pouvez l'enlever, vous en mettez un autre, tout est recyclable et biodégradable pour certaines choses. Mais moi, il m'en fallait une parce que j'avais pas le manche en fait, j'avais juste ça. Et pour faire la vaisselle, c'est génial. Et moi, je voulais en prendre une, pareil, pour nettoyer les toilettes. Voilà, je trouve que c'est pratique. Voici pour les produits. Ensuite, chez Yves Rocher, non, chez Amazon, on va faire chez Amazon d'abord. J'ai acheté, je crois que c'est tout. Voilà. Chez Amazon, je me suis acheté ça. Voilà, grâce à Auria, elle en avait parlé sur une de ses vidéos. Je me dis, tiens, ça a l'air pas mal. Je vais y acheter. Et en fait, je l'ai reçu donc cassé. Du coup, j'ai envoyé un mail et la personne me l'a renvoyé. Du coup, j'en ai deux. Alors, donc ça se tient comme ça et c'est pour nettoyer en fait le cuir chevelu quand vous faites votre shampoing et c'est génial. Alors, moi je trouve que deux c'est pratique parce que comme ça tu fais sur toute la tête. Voilà. Et ça masse le cuir chevelu, ça le stimule, ça enlève les impuretés, mais sans agresser le cuir chevelu, donc c'est à dire que ça fait pas des micro rayures parce qu'avec les ongles on sait comment ça fonctionne. Et ça c'est très doux, c'est très souple, vous voyez, c'est vraiment du silicone quoi, et c'est trop bien. Et sincèrement je les ai pas payés cher. Vous voyez, vous pouvez les mettre comme ça, les ranger comme ça, enfin, franchement c'est top. Et c'est vraiment pas cher du tout, je crois que l'unité j'ai payé 2 € et quelques sur Amazon. Et comme j'en ai eu une gratuite, bah voilà. Ensuite, j'avais oublié à Carrefour, j'ai acheté 2 bougies. Donc j'ai acheté, c'est la marque Le Chat, les deux. Donc celle-là, c'est lavande vivifiante. Donc elle se présente comme ceci, elle est trop belle. Et elle sent vraiment très très bon. Moi j'adore les odeurs de lavande. Et j'ai pris également celle-là. Voilà. Bon, j'ai un peu fait brûler, mais je trouve qu'elles sont super bon. Et c'est iris et jasmin. Je crois que les bougies, j'ai dû les payer 5-6 €. C'était en solde aussi. Ensuite, à Yves Rocher, j'ai eu plein de petites choses. Voilà. J'ai eu plein de petites choses. Donc je me suis acheté, je crois, alors je me suis acheté le baume à lèvres. Voilà, à la framboise. Et j'ai eu plein de choses gratuites. J'avais déjà cumulé beaucoup de points et ça se terminait ce mois-ci, en octobre. Du coup, je me suis dit, allez, je vais prendre mon cadeau. Et en ce moment, j'essaie de trouver un produit qui soit, entre guillemets, naturel, bio, etc. pour mes cheveux secs. Et j'ai voulu essayer ce soin de nuit cheveux très secs ou abîmés à l'huile de jojoba, sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Donc c'est une crème que vous mettez la nuit. Moi perso, je le fais toujours avant mon shampoing, enfin quand j'y pense. Et j'avais essayé le René Forterer que j'ai kiffé, que j'ai adoré. Mais celui-là, il est pas mal aussi, donc voilà. Puis bon, j'ai eu gratuit. J'ai eu également ce joli bracelet. Voilà. Il est très joli. Hein. Après, moi je préfère les bracelets qui sont un petit peu en argent ou en or blanc.
parce que tout ce qui est faux, j'ai un peu du mal, j'y crains un peu. J'ai eu également ce vernis. Alors moi perso, j'aime pas du tout. Il fait orange. Il fait orange fluo. J'aime pas. J'aime pas, du coup je vais le donner à quelqu'un. Donc ça je vais vraiment le mettre à part. Et j'ai eu également ce mascara. Donc celui-là je ne l'ai pas encore testé puisque j'en ai acheté un autre que je voulais tester. Parce que pour l'anniversaire à ma copine, une de mes amies, à la base je voulais lui acheter un rouge à lèvres à Nocibé. Mais bon, ce jour-là c'était tout fermé à part Carrefour. Du coup j'ai acheté un rouge à lèvres de chez Bourjois que je connaissais. Donc je savais que la qualité était nickel, le produit était nickel, la couleur était top. Et je me suis dit, bah tiens, je vais lui acheter de la marque Wet n Wild. Donc la fille, j'insiste, la fille elle insiste sur cette marque parce que j'ai acheté l'anti-cerne qui pour moi était un peu sec, mais il est plutôt bien. Après, il fait pas encore ce que je veux, ce que je recherche dans un anti-cerne, mais bon, il est pas mal. J'avais acheté aussi un mascara qui était nul. Il collait en fait, il séchait pas, il collait, ça faisait des paquets, enfin j'aimais pas du tout. Et ensuite j'avais pris l'eyeliner qui ne tenait pas et qui faisait pas une couleur très intense, donc j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, à ma copine, je lui ai acheté ce mascara. Voilà. Donc mascara protéine waterproof, il est nouveau. Moi je le trouve un peu sec, mais bon, et il se présente un peu comme ceci. Voilà, j'aime bien le packaging parce qu'il n'est pas très gros. Voilà, pour le mettre n'importe où. Comment dire? Je suis pas fan, mais alors je suis pas fan du tout. Mais il n'est pas non plus... je suis encore mitigée sur ce produit, mais je préfère largement le Better Than Sex de chez Too Faced pour l'instant. Il est indétrônable. Donc voilà, Et alors par contre, le point positif, c'est que même s'il est waterproof, il s'enlève très facilement au démaquillage. Ensuite, il y a tout qui tombe. J'ai aussi acheté de la même marque le fond de teint. Ça y est, je me suis lancée dedans. Et ben, c'est la couleur ivoire doux. Voilà, il y avait 3 ou 4 teintes, pas plus, mais moi il m'en fallait une claire. Et il y avait soit dans les tons un petit peu beige rosé, soit beige un peu plus jaune, entre guillemets, plus neutre. Et du coup, je me suis acheté celui-là. Et ben, je dois reconnaître qu'il est plutôt pas mal. Voilà, il est pas topissime, mais il est pas nul, il est bien. Je suis assez contente de ce fond de teint. Le seul petit bémol que je pourrais lui reprocher, et ben, c'est qu'il se présente comme ceci. Voilà. Donc la couleur, elle est pas mal, hein, la couleur. Hein. Regardez. Et il est assez couvrant, et puis assez mat. Voilà, c'est ça le truc qui est bien, c'est qu'il est mat. Voilà, il laisse pas un film gras et ça j'apprécie beaucoup. Et ensuite chez Carrefour j'avais acheté aussi, il y avait ça, la brume sèche SPF de chez Lovea, SPF 30. Alors le produit est bien, il est pratique parce que moi je crois que maintenant les prochaines, enfin chaque été je me prendrai une brume SPF parce que c'est tellement pratique à mettre. Mais franchement, par contre je suis pas fan de l'odeur. J'aime pas du tout l'odeur, ça c'est un peu écœurant. Mais j'adore le produit, donc il faut que je me trouve un truc comme ça la prochaine fois et pas de crème, de spray crème parce que c'est chiant à mettre. Ensuite, je me suis commandé, j'ai acheté chez Sephora. Je cherchais donc un mascara qui soit fin et recourbé. Voilà. Donc j'ai la nana, enfin la vendeuse de chez Nocibé, pardon, elle m'a conseillé le mascara de chez Amber Valletta. Voilà. Et j'aime bien le packaging, il est très bien, il est en métal. Hein.
Et il se présente, il est noir, hein, moi je prends que des noirs, hein, en mascara évidemment. Et il se présente comme ceci. Il est pas mal, mais je trouve que quand vous le mettez soit à côté, soit, soit sur les deux bords, là, ça laisse quand même des petites traces et ça, j'aime pas. Ouais, je sais, je suis chiante, mais j'assume entièrement ma chiantise. Voilà. Ensuite, chez Santé Discount, je me suis acheté 3 produits. Donc, forcément, le premier, le déo, je ne le présente plus. Charbon magnésium, il n'y avait pas lavande sauge. Donc, j'ai pris celui-là. Pour moi, c'est une valeur sûre. Je devais acheter un contour des yeux et j'ai pris celui de chez Bioderma que je suis en train de tester. Et ils disent contour des yeux apaisant et hydratant peau sensible. Et ben moi je trouve pas que ce soit vraiment pour les peaux sensibles parce que moi là j'ai un petit peu de coupe rose et quand je mets mon contour des yeux, j'y vais pas comme une malade, hein, j'y vais doucement, et ben ça picote un peu, donc je suis un peu déçue du produit. Bon bah je vais le terminer certes, mais bon c'est pas encore ce que je recherche. Et comme vous savez, j'ai terminé du coup mon baume démaquillant de chez Pharmacie, je crois. Et je voulais acheter le même, mais sur Santé Discount, il n'existait pas. J'en voulais un autre, mais celui que je voulais, bah, il n'y était pas non plus. Du coup, je me suis réorientée sur le Herborian, le Solid Cleansing Oil. Donc voilà, je ne l'ai pas encore ouvert puisque l'autre il me restait vraiment un petit chouïa de fond, mais là il est terminé, donc maintenant je vais utiliser celui-là puisque je vous fais la vidéo et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite chez Beautiful Box, je suis abonnée en fait à l'année du coup, cette année parce que je me suis un petit peu gourée sur le machin. Donc voilà, j'ai reçu un beau petit cadeau que je trouve super joli et dedans il y avait ça et ça. Voilà, donc j'ai eu en cadeau un rouge à lèvres. Alors on a l'impression comme ça qu'il est foncé, qu'il est rouge et qu'il est foncé, mais pas du tout, ça fait un espèce de gloss. Un peu un rouge à lèvres gloss en fait. Vous voyez, il est pas foncé et il se voit pas beaucoup. Enfin, ça fait un peu comme un baume gloss. Bon, ils sont pas mauvais non plus, mais bon, je suis pas... Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur le rouge à lèvres d'ailleurs? Rouge à lèvres mat rubia. Ah, c'est du mat. Je crois qu'on n'a pas la même définition du mot mat. Hein. Voilà, le rouge français. Alors, ouais, peut-être au niveau de la couleur, mais bon, et encore. Ce produit est réservé aux précieuses abonnées ayant reçu leur trophée 8 au 8e mois de leur abonnement. Donc, ça veut dire qu'il me reste encore 4 mois, 8, 9, 10, 11, 12, ouais c'est ça, 4 mois de leur 1, bravo pour votre trophée, hey, merci. Le rouge à lèvres il fait 35 € quand même. Et ben moi je dis que ce rouge à lèvres il ne les vaut pas les 35 € clairement. Ok, il est cruelty free, cosmo organique, etc. Mais je ne suis pas fan. Ah c'est la marque, le rouge français, d'accord. Offrant Infini Mat. Alors, discret et sensuel. Alors, discret, oui, effectivement, mais par contre, mat, pour l'effet mat, je suis désolée, mais non. Non, on n'a pas la même notion du mot mat. Hein. Longue tenue, 4 heures. J'ai des rouges à lèvres qui tiennent un peu plus longtemps que ça, quand même. Voilà, donc je vais le tester demain parce que là j'ai mon rouge à lèvres Nars donc qui dure assez longtemps. Celui-là je vais le tester demain, je ne testerai que ce rouge à lèvres pour voir si effectivement il tient à 4 heures et il fait mat sur du long terme, ce qui m'étonnerait, mais bon voilà. Ensuite j'ai eu le soin intense aux 5 huiles précieuses Cos Paris, donc c'est un soin intense pour les cheveux. Alors je sais pas si j'ai l'impression d'avoir eu le même, mais celui que j'ai, le mien, il s'est cassé là, du coup, bah, c'est plutôt bien. Et puis moi, comme je dis, je fais attention à mes cheveux maintenant, je fais attention à ce que je mets sur les cheveux et j'ai trop envie. Je suis contente d'avoir eu ce produit. Voilà. Et ensuite, j'ai eu le sérum régénérant à la poudre d'or 24 carats. Voilà, Par contre, je suis pas sûre de m'en servir, mais bon. Sérum régénérant à la poudre d'or. En fait, il me sert à quoi ce sérum?
Ce produit est réservé... Oui, bah, Niani, ça on sait... Ah, il fait 70 € ce petit sérum. Il fait 15 millilitres, 70 €. Waouh. Donc il respecte les animaux, tout ça, bon ok. Qu'est-ce que le sérum générant la poudre d'or, ce soin précieux contient de la véritable, dont le pouvoir régénérant et antioxydant ont été revitaliser votre peau, retrouve fermeté et élasticité. Ouais. Revitaliser votre peau, retrouve agissant comme un booster de collagène grâce à lui. Régalez-vous d'un teint unifiant et éclatant. Donc il faut l'utiliser matin et soir. Bah écoute, ouais, enfin moi je pense pas avoir de problème au niveau rides, élasticité, tout ça, puisque j'ai plus de l'acné qu'autre chose, moi. Enfin, l'acné c'est l'acné hormonal. Donc je sais pas si je vais le tester, je vais le garder, je n'en ai aucune idée. Je réfléchis. Et ensuite, donc du coup, les autres Beautiful Box, je vais commencer par la dernière, j'en ai 4 à vous présenter. Donc ça, c'est une routine réparatrice après soleil, donc ça c'est plutôt bien. Alors il y a des choses que je vais certainement donner ou vous faire gagner en concours, ou que je mettrai dans le concours Back to School, peut-être, je sais pas. Je n'ai pas de baignoire, donc vous voyez, en fait elle se présente comme ceci, la box. Donc là il y a une éponge Conjac, mais pour le corps, mais bon je trouve que pour le corps c'est un peu petit. Voilà, j'ai du sel d'Epsom, c'est du sel de bain. Moi bah, le problème c'est que je n'ai pas de baignoire pour le moment. Donc j'ai enlevé et j'ai regretté l'avoir enlevé. Donc du coup je vais peut-être en remettre une autre. Mais pour faire mes travaux il faut que j'ai au moins 20 000 €. Le problème c'est que je n'ai pas les 20 000 € et c'est pour ça que je ne peux pas vous faire de room tour ou de routine, de morning routine ou de night routine parce que chez moi c'est pas possible. Parce qu'il est à refaire mon appartement, donc voilà. Ensuite j'ai l'huile sublimatrice de bronzage. Ah ça doit être pas mal, mais ça je pense que ça sera peut-être l'année prochaine puisque là on va arriver en septembre et que ça sera pas pour moi, ça sera pour l'année prochaine. Ensuite, j'ai crème pied réconfortante. Alors, je crois que j'en ai au moins 2 ou 3 de crème des pieds qui sont pas encore entamées. À essayer, voilà. À essayer. Après, moi, il faut que je prenne rendez-vous chez Podologue, comme il me ferait peut-être temps. Hydramuse de chez Cadalis. Gelée, éclat, apaisante, équilibre, hydrate. Ça a l'air pas mal, ça. Mais ça sera pareil l'année prochaine, tout ce qui est... Ah, gel douche Aloe Vera Bio. Ça, par contre, je vais le garder. Gang of Nature. Gel douche Aloe Vera Bio, parfum fleur d'aubépine. Ça a l'air pas mal. Donc ça, je vais le garder. Vous savez ce que je fais? Je garde les boîtes et parfois, je les donne à mes collègues, à mes amis, parce que nous, au travail, on a des vestiaires. Et ben je trouve que ça c'est vachement pratique pour ranger les petites choses plutôt que ce soit éparpillé n'importe où. Et pareil dans mes placards, dans mes tiroirs, j'ai ce genre de choses que je garde et c'est pratique, pratique, pratique. Donc une fois que je vous aurai présenté toutes mes box, je vais ranger les produits par catégorie. Donc là c'est la box, oh elle est jolie celle-là, je me rappelle même plus. C'est la box... La routine, retrouver les 5 exclusivités de vos journées estivales. Voilà, il n'y a pas de... Il se présente comme ceci. Et je suis assez contente, mais je pense que je vais donner... Là, j'ai le soin ensoleillant progressif de chez Apiccia. Ouais, c'est ça, Apiccia. Alors pour l'instant, sachant que c'est du soleil, ça sera pas avant l'année prochaine. Là c'est une crème corps de chez Baïja, mais ça je crois que je vais lui donner parce que j'ai tellement de trucs pour le corps que je sais pas encore en faire. Ensuite j'ai une brume parfumée pour les cheveux, donc là c'est pareil, j'en ai plein, mais celle-là elle est jolie. Ouais,
il sent bon, mais bon, c'est pas non plus un truc oufissime. Ensuite, j'ai crème coup d'éclat à l'extrait de jaune pomme. Alors ça a l'air chouette. J'adore le packaging, j'adore le petit format. Il fait... en plus il est recyclable. Ça c'est plutôt cool. Et 50 ml. Ah franchement il est trop bien. Ça je suis contente. Et savon de rasage pour femmes et hommes. Ok, ça fait les deux, mais alors ça c'est bien. Il sent bon en plus. Il se présente. C'est un petit savon, hein. Mais bon. Mais il fait, ouais, il sent un petit peu le savon de Marseille, j'ai l'impression. Je sais pas. À essayer. En tout cas, c'est plutôt des produits que j'ai envie de tester, sauf la crème pour le corps. Donc ça, je pense que je vais la donner à quelqu'un. Ensuite, sur cette Beautiful Box-ci, ça c'est waterproof. La box waterproof. Ok. Alors, ça a l'air plutôt pas mal. J'ai un spray anti-moustique et ça, c'est plutôt cool. Alors après, moi personnellement, ça fait des années que les moustiques ne me piquent plus, donc je ne vais pas me plaindre, hein, mais bon. J'ai une crème haute protection, filtre 100% minéral, crème solaire naturelle, Corem. Donc ça, j'y garde pour l'année prochaine. Ça, par contre, je vais y tester rapidement, je pense. Donc j'ai un mascara waterproof, black and proof et licence. Donc je ne connais pas du tout cette marque. J'ai un espèce, c'est quoi ça, on dirait un gloss. Ah non, c'est un fard pour les yeux qui est un peu doré, brun doré, je trouve très beau, et un pinceau. Voilà, c'est très bien. Donc ça, je vais les tester. Et j'ai un démaquillant biphasé waterproof de chez BioSeason. Bon, alors c'est toujours bien d'en avoir un en stock. Voilà. Donc ça, je vais tester également. Donc je garde tout pour moi. Et ensuite, la dernière box, c'est celle-ci. Voilà. Et alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans ces box-ci. Oh, il y a tout qui tombe. Là aussi, il y a pas mal de choses sympathiques. Donc j'ai le sérum à la camomille, apaisant et hydratant visage et cou de chez COS. Donc ça, ça me plaît bien. Ensuite, j'ai le baume en gel nettoyant illuminateur. C'est quoi ça? Un baume en gel 2 en 1 nettoyant plus démaquillant. Ah bah voilà, bah précise. Bah écoute, c'est bien. Pourquoi pas? À tester. Ensuite, j'ai la soin du visage nuit, Night Face and Care. Alors, au lavande et beurre de karité. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va être très gras. Donc ce qui ne me correspond pas du tout. Non, ça je vais y garder parce que j'ai... Oh bah si, j'ai un contour des yeux, mais quel bêta. Pourquoi je l'en ai acheté un? Bah tant pis. Ça me va bien, j'ai un contour des yeux. Je suis contente. J'en ai jamais assez des contours des yeux en vrai. Et ben voilà, je suis contente. Je suis très contente. Du coup, et j'ai une poudre libre. Alors celle-là, c'est de chez Bouhou. Je l'ai ouvert, mais je ne l'ai pas encore testé, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je suis contente. Voilà, j'aime bien avoir un petit peu de maquillage. Et j'ai également un fard à joues de chez Couleur Caramel, qui n'est pas encore ouvert, hein, n'est-ce pas? On va l'ouvrir ensemble. Comment il s'ouvre ce truc? Il se présente comme ceci. Voilà, et c'est une couleur un petit peu pêche. Ouais, couleur un peu pêche que je trouve plutôt sympa. Voilà, et ben cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bye!